Il suffit de quelques notes de musique, d'une rengaine entraînante, d'une ambiance bienveillante, pour que Fahim, autiste de 28 ans, se laisse emporter par cet univers qu'il aime tant. J'aime bien écouter la musique. Elle est très forte là. Ouais, Il y a du monde. C'est pas trop difficile. Non, ça va, c'est pas trop difficile. Une fête de la musique en compagnie de ses sœurs, impensable quand il était adolescent. Il y a 10-15 ans, en fait, Fahim était assez agité, notamment quand on le sortait dans ce type d'endroit. La musique nous permet de faire des choses incroyables avec lui, en fait, de toute façon. Sortir, s'évader, s'amuser, passer des journées entières dehors. Sans la musique, ça aurait été plus difficilement faisable avec Fahim. Aujourd'hui, la foule, le bruit ne lui pose plus de problème, tant que la musique est là pour faire le lien. L'aboutissement de plusieurs mois d'apprentissage. Tout a commencé dans cet établissement parisien, où Fahim vit toute la semaine aux côtés d'une dizaine d'autres adultes autistes. On a mangé des frites, haricots verts et du saumon. Si leur quotidien est rythmé par de multiples activités, tous attendent chaque jeudi après-midi avec impatience. C'est parti. L'atelier des musiciens 3, on ouvre. de l'Orchestre de Chambre de Paris. Huit mois de découverte de la musique classique, mais pas seulement. Ils apprennent à s'écouter, à partager. Un défi de taille pour ces adultes souvent hypersensibles et parfois très angoissés. Pour respecter les musiques, hein, Le rythme le rythme. Hein. Écoutez. Écoutez. et se taire. Se taire. Et j'aime chanter aussi la 7e symphonie de Beethoven. Et j'aime aussi chanter le carnaval des animaux. C'est un peu dur, mais ça va. Saint-Saëns, Beethoven, Mozart. Ils répètent chaque semaine les mêmes morceaux et découvrent de nouveaux instruments au fil de l'année. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Au début, certains n'arrivaient pas à tenir en place ou s'énervaient. Aujourd'hui, ils peuvent se concentrer pendant près d'une heure. Une richesse aussi pour les musiciens. Et on essaie de faire un beau salut tous ensemble et de se relever ensemble. C'est rare que dans nos concerts, le public participe comme on fait faire ici. Donc il y a un échange beaucoup plus direct ici, malgré tout. De l'adaptabilité, tout le temps. C'est-à-dire qu'on arrive avec un programme et on ne fait jamais ce qu'on avait prévu de faire. La séance se termine déjà. Mais une récompense les attend Champs-Élysées. pour clôturer avec panache cette année. Direction le théâtre des Champs-Élysées. Tu vas bien? Pour un concert exceptionnel, en tête-à-tête avec leur orchestre préféré, sur lequel Fahim est désormais incollable. Qu'est-ce qu'il y a comme instrument là sur la scène alors? Violon, Ouais. hautbois, trombone, violoncelle. C'est du violon. Pour Fahim et ses camarades, un moment rare. Leurs troubles sont parfois trop difficiles à gérer et leurs familles s'interdisent souvent certains loisirs de peur de déranger. Mais ce jour-là, durant une heure, dans ce théâtre rien que pour eux, pas un mouvement, pas un bruit. C'est agréable. Pas de regard. On peut être soi-même. On peut être soi-même. Est-ce que l'autisme, il est encore là? Non, l'autisme n'est plus là. J'avais des frissons de les voir aussi absorbés par ce qui se passait sur scène. Ils ont une capacité d'écoute, de concentration qui s'est vraiment développée et qui permet que ça se passe dans des conditions idéales. De quoi surprendre même les parents et les musiciens. Ils ont vraiment beaucoup apprécié et été vraiment
très sage, apaisé, tranquille. Et voilà, ça donne envie vraiment de revenir. Ils sont tout de suite dedans et heureux d'être là, d'être présents et aussi attentifs, voire vraiment encore plus attentifs parfois que certains publics. Dans les concerts, ça crée de la résonance parce que c'est grand. Ouais. Après tout, une seule lettre sépare artistes et autistes. Une joyeuse troupe qui espère bien l'an prochain retrouver ces si chers musiciens.